Entreprendre, c'est la posture de quelqu'un qui observe son environnement. Première étape, il identifie des problèmes qui traversent des difficultés quotidiennes de son environnement. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui observe son environnement. Première étape, identifie les problèmes de son environnement. Deuxième étape, se focalise sur un des problèmes. Et lorsque je parle de la focalisation, abordant la troisième étape, bien entendu, au regard de certains critères aussi bien extra à lui que intra à lui, il se voit capable de résoudre certains de ses problèmes. D'où il se focalise sur ces problèmes. Et en amont, quatrième étape, il apporte des solutions précises en vue de résoudre ces problèmes. Et à partir de cet instant, il entreprend de résoudre un problème précis en y apportant une solution précise. Le premier défi, c'est d'abord lié à la vision. Parce que l'entrepreneur, permettez-moi, c'est quelqu'un, c'est un rêveur qui projette un état de rêve, qui projette un idéal en lieu et place et pour ses compères. Par conséquent, le monde, l'entourage n'est pas forcément dans sa vision, l'entourage n'est pas forcément dans sa dynamique. À un moment donné, il commencera par parler de sa solution, on dira à la limite qu'il est fou. Donc, le premier défi, c'est parvenir à croire lui-même que sa solution sera une réponse adéquate au problème identifié. Premier défi. Deuxième défi, amener les autres à adhérer à sa vision. Quoi qu'on dise, le problème d'un monde ne se règle par seul. Il ne peut pas à lui seul prendre sur lui la responsabilité de résoudre le problème de toute une communauté. Par conséquent, il a besoin d'une équipe. Mais le premier critère de constitution de cette équipe, c'est d'abord le partage de la vision. C'est d'abord les amener à les intégrer dans son champ d'analyse, dans son champ de réflexion, pour que ces derniers puissent également dire avec lui, notre solution est pragmatique, notre solution est possible, notre solution sera une réponse certaine à un problème. Nos pairs, nos compères, notre entourage vont apprécier notre solution. Troisième vision, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre de l'idée. Et lorsqu'il s'agit d'une idée, le challenge, c'est concrétiser l'idée, donc quitter la phase d'idéalisation à la phase de réalisation. Il y a les états de la personnalité de l'entrepreneur, ce que nous appelons le mindset entrepreneurial. L'entrepreneur doit déborder de confiance en lui, autrement il ne peut rien réaliser. Parce que c'est quoi? C'est ça qui nous distingue des businessmen. L'entrepreneuriat ne donne pas la main directement au business. Le business, c'est que tel domaine marche aujourd'hui, tu rentres dedans, tu investis et de façon relativement certaine, avec une probabilité forte, tu gagnes de l'argent. Mais l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend du risque. Je vais vous proposer une solution, mais je ne sais pas si vous allez l'apprécier. Je ne sais pas si ce que je vais vous proposer, vous allez y adhérer. Donc, vous comprenez déjà qu'en termes de confiance, il doit en avoir suffisamment. Autrement, il ne peut pas concrétiser, il ne peut pas réunir les moyens. Les moyens constituent souvent une équation difficile à résoudre dans la mesure où vous n'avez pas d'entrée, mais vous avez déjà des charges. Or, le comptable d'autres dimensions que je suis vous dira que ce sont les produits qui couvrent les charges. Mais comment est-ce que sans produit, l'entrepreneur veut couvrir des charges qui sont inévitables? Cela amène à la notion de la rationalisation des charges. Il doit tellement être millimétré, tellement être pointilleux, c'est bien qu'il ne doit s'engager dans des charges extrêmement urgentes. Il n'y a pas de charges de commodité, il n'y a pas de charges de confort. On dit, il y a un adage qui dit l'essentiel avant l'agréable. Donc l'entrepreneur, comme solution bien entendu, doit se contenter, faire la politique de ses moyens et se résoudre, je dis bien se résoudre, sur les charges qui sont extrêmement urgentes, à la limite indispensables. Le premier capital d'un entrepreneur, c'est d'abord sa capacité à réfléchir. Et ce qui rend
Une réflexion saine, c'est d'avoir votre capacité à observer. Parce que nous sommes dans un monde où tout est à faire et tout est à refaire. Dans une telle posture, l'entrepreneur doit être un peu au-dessus. C'est le visionnaire qui voit loin que les autres. Il voit plus loin. Je vous donne un exemple pratique. Henry Ford a créé la voiture, mais à une époque où tout le monde évoluait avec les chevaux. Vous voyez que lui, il a réfléchi plus haut. Il a anticipé sur les besoins du futur. Et c'est ça la vraie clé d'un entrepreneur qui va durer dans le temps. Votre capacité à anticiper. Donc, dans une dynamique, à une ère comme la nôtre, où le numérique fait son plein, aujourd'hui nous sommes à l'ère de la mondialisation, globalisation, tout ce qui va avec, toute idée d'entreprise doit avoir une dimension, doit faire ce brassage, cet embranchement avec le numérique. Il ne va pas s'agir de laisser son métier pour aller s'aventurer dans un secteur du numérique. L'entrepreneur doit intégrer une dimension numérique, une dimension digitale dans son business. Et ça lui permet de trouver de nouvelles idées pour mieux attirer les gens. Parce qu'une chose est de créer la solution, mais autre chose est de faire adhérer les autres à la solution. L'entrepreneuriat au début, c'est un peu comme la vache. La vache qui ne vous donne pas du lait, mais qui vous demande à manger. La vache qui ne vous donne pas encore du lait, mais qui vous demande à manger. Et si vous comptez sur le lait pour lui donner à manger, ça veut dire que vous aurez une vache maigre. Et plus la vache est maigre, vous finirez par la vendre, par vous dire que cette vache ne me fait que dépenser, elle ne me rapporte rien, c'est une vache inutile. Comment faire dans ce cas? La vache, elle est là. Je parlais de la confiance en soi, mais la confiance en la vache aussi. Être sûr que d'un instant à l'autre, cette vache va commencer par donner du lait. Et lorsque j'ai la conscience claire de ce que la vache va commencer par donner du lait, je peux prendre le risque de commencer d'investir sur elle. Mais investir sur elle à partir de quoi? Je vais chercher l'argent ailleurs. Et c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs ne font pas. Ils comptent sur l'idée d'entreprise à l'état brut pour déjà supporter les charges. Et lorsque les charges ne sont pas résolues comme cela se doit, ils raccrochent. Mais non, on cherche l'argent ailleurs pour venir investir dans son entreprise. Au début. Parce que la vache n'est pas encore si tant grasse, si tant mûre pour vous donner du lait. Mais on est convaincu que la vache un jour donnera du lait. Et c'est pour ça que vous devez avoir autour de vous des gens qui ont également la même conviction, la même croyance que la vache donnera du lait. Mais il ne faut pas rester dans une idéologie juste sophiste, utopique. Il faut y mettre les ressources qu'il faut. Il faut engraisser la vache. Et pour trouver ça, cela suscite des moyens. Le préparation les moyens. Aujourd'hui, il y a tellement de stratégies que nous enseignons, que nous donnons aux gens. Vous voyez des entrepreneurs qui viennent, qui sont au bureau, du matin au soir, du premier d'un mois à la fin du mois, mais non, aucune d'entre eux. Mais ils disent à qui veulent entrer, je suis entrepreneur. Mais ceux-là ne feront pas une belle aventure dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça, l'entrepreneur n'est pas quelqu'un de fermé. Ce n'est pas quelqu'un de cartésien, il ne doit pas être carré. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, qui consiste à s'investir dans l'entrepreneuriat de l'autre et à avoir de l'argent et avec ses ressources pour venir investir dans votre idée d'entreprise. Si vous êtes on les appelle les intrapreneurs, qui est une forme d'entrepreneuriat, mais c'est un peu comme l'employabilité entrepreneuriale. Donc, par la formule de l'intrapreneuriat, vous pouvez chercher les ressources dont je parle ailleurs pour venir engraisser votre vache, pour venir valoriser votre idée d'entreprise. Première formule. Deuxième formule, il y a la formule de l'employabilité. Écoutez, nous ne sommes pas encore venus à ce niveau de réflexion où on va dire un entrepreneur ne doit pas travailler pour quelqu'un. Mais il va manger de quoi? Il va vivre de quoi? Alors que l'entrepreneuriat dans lequel il s'est investi ne lui donne pas encore les retours qu'il faut, mais il a besoin quand même il a une charge. Il doit avoir une apparence sociale. Maslow nous parlera des besoins physiologiques, tout au point les besoins privés à assumer. Mais il va trouver les ressources où? Donc,
il y a ce qu'on appelle les emplois d'appui. Mais quand je parle d'emploi d'appui, n'y voyez pas forcément uniquement l'argent. Voyez-y également les compétences managériales. Voyez-y les compétences techniques. Donc tout ça, qu'on capitalise ailleurs pour venir investir, pour venir mettre dans son idée d'entreprendre, pour permettre, suivez-moi de regard, à la vache de prendre forme. Troisième formule, c'est la polyvalence entrepreneuriale. Vous avez votre activité de prédilection, votre activité label, l'activité, le cœur du métier, le cœur de l'entreprise, l'activité cœur de l'entreprise. Mais vous devez avoir les activités support, les activités accessoires qui, à un moment donné dans votre parcours entrepreneurial, deviennent en réalité l'oxygène qui permet de tenir debout l'activité principale.